Les événements qui vont suivre sont extraits du rapport 721X23 du journal de bord du Vini Sancti Spiritus. L'amiral Mykola Leontovitch avait ouï dire des récents accrochages dans le sous-secteur. Aussi décida-t-il de diriger lui-même une patrouille lourde afin de sécuriser les points les plus tourmentés par le warp. Cela faisait maintenant plusieurs semaines que l'équipage attendait sur le qui-vive, aux alentours de la porte Primus. Du spectacle envoûtant, bien que terrifiant, qu'était la tempête warp qui fendait l'espace devant eux, ne s'était pas calmé depuis maintenant plusieurs jours. Amiral, ils arrivent. Son second, Piotr Tchaïkovski, annonçait calmement les faits. Combien ? 2, et peut-être 2 autres escorteurs. Difficile à dire avec tous ces remous. Bien, je m'attendais à pire. Soudain, pris d'instinct, Nicolas se pencha sur son pupitre et enfonça une combinaison de touches avec vitesse et précision. Commandant Tusk ! Oui, amiral. Positionnez l'Ostia en retrait. Coordonnées 4, 4, 3, P. Bien, amiral. Intrigué, Piotr leva un sourcil en se croisant le regard de son amiral. Un simple pressentiment. Les voyants se mirent soudain à clignoter. 1, 2, 3, 4, 8 vaisseaux. Tout le monde à son poste. Coupez tous les signaux, activez les brouilleurs. Nous allons montrer à ces hérétiques ce qu'il en coûte d'envahir l'espace impérial. Et dans une flamme pure d'immatérium, les vaisseaux noirs et dorés sortirent du warp. Des créatures de cauchemar sortant de leurs cavernes montraient enfin leur museau. Leurs proues, hérissées de pointes et de symboles impies, semblaient dégouliner de malveillance, comme quelques gueules garnies de crocs. Comme prévu par Mykola, 2 signaux similaires sortirent derrière lui. Ils étaient attendus, mais lui-même avait de la bouteille. Des cornages, hein. Ça sera facile. Mais c'est alors qu'il émergea. Immense, sa taille éclipsant le croiseur lourd de classe Styx qui l'accompagnait, pourtant imposant porte-nef démoniaque, l'immense cuirassé de classe des spoilers n'avait aucun signaux connu dans la base de données de la Navy. Mais quelle pouvait donc être cette abomination ? Les escorteurs malveillants s'enfoncèrent dans la nuit, fondant comme des oiseaux de proie sur le cortège impérial. Flûte, nous n'avons pas eu le temps de disparaître totalement. Ils lâchèrent leurs torpilles, traçant des traînées rouges dans l'espace. Ayant pris des distances de sécurité, l'ensemble de la flotte impériale semblait en sécurité. Pour l'instant. Ce fut donc la Navy qui engagea le combat, entamant un balai lent mais gracieux dans le vide spatial. Les tirs peinaient néanmoins à toucher leur cible, de rapides autonomes ou d'habiles escorteurs. Il fallait pourtant s'en débarrasser au plus vite, sous peine de subir de plein fouet de violents bombardements. Les munitions traversaient le vide spatial. Et, à l'occasion, quelques escorteurs disparurent dans une gerbe de flammes, leurs boucliers surchargés. J'ai l'impression que ça ne va pas suffire. Et c'est alors que le capitaine Nitron se démarqua. L'espace s'embrasa un court instant. L'hésitation du commandant à bord du carnage connu sous le nom du Razid Pain lui coûta très cher. Le tir de Canonova le frappa de plein fouet. Ses boucliers s'effondrant dans l'instant ne lui offrirent qu'une maigre protection, sa coque se fendant déjà de part en part.
Désemparé, celui-ci ne représenterait plus qu'une faible menace pour la suite de l'engagement. Ce fut ensuite au tour des baies de lancement impériales de se vider. Chasseurs, bombardiers, torpilles. Des centaines de milliers de points lumineux approchèrent de la flotte chaotique, bien avides d'en découdre et d'infliger la miséricorde de l'empereur dans les meilleurs délais. Lorsque l'impact se profila au loin, le regard de la Navy fut distrait un court instant. De ses cales maléfiques, le cuirassé chaotique fit émerger une rangée de lances navales. 9 éclats rubis fendirent alors la nuit. La déflagration cataclysmique résultant de l'annihilation de l'escadron d'escorteurs Damoclès ramena bien vite l'attention de tout un chacun sur la menace qui progressait lentement vers eux. Par l'empereur! Ce n'est pas un des spoilers! C'est un Rushless! Le massacre perpétré à l'instant semblait ravir les réacteurs impies des vaisseaux maudits. Ils s'élancèrent comme une meute de loups sur les vaisseaux isolés et assaillaient déjà ceux qui étaient à portée. Les Cobras furent donc les seconds, subissant péniblement les assauts répétés de carnage, les boucliers s'effondrant bien trop vite pour la cadence de feu qui leur faisait face. Une grappe d'étoiles miniature remplaça rapidement l'emplacement auparavant occupé par l'escorteur impériaux. Des milliers de soldats périrent d'un coup. L'Astrophate, à côté de Nikolai, se mit à pleurer, du sang s'écoulant de ses orbites vides, formant d'épais caillots qui dégoulinaient et tombaient mollement sur le sol. Son corps se crispait, se cambrait sous l'effet du contre-coup psychique. Mais tout n'était pas fini. En effet, une nuée de bombardiers rescapés libérèrent leur fatale cargaison sur le croiseur de combat de classe Mars. La coque tremblait, certaines parties se détachant même du fier navire. Quelques canalisations explosèrent, un feu se propagea, mais fut rapidement arrêté par l'équipage aguerri. « Ah! Ils veulent jouer! On va jouer! » Les chasseurs impériaux eurent à peine le temps de refaire le plein que l'ensemble des baies se vidèrent à nouveau. De longues traînées rouges zébrèrent les étoiles tandis que les torpilles trahissaient leur future direction. Le canon Nova du Mars vengea alors les Cobras, faisant de nouveaux mouches et surchargeant le bouclier du second carnage. L'Ostia, qui était d'ailleurs en direction de ce dernier, se propulsa avec tout ce qu'il pouvait pour réduire drastiquement la distance et arriver à portée de ses canons, pareillement en découvre. Pourvu qu'ils y arrivent! Seigneur, que faisons-nous? Silence, laquais, et observe. L'Interfector n'est pas sans ressources. Telle une ruche malmenée, une nouvelle nuée de bombardiers sortit de la proue béante du mastodonte, leur présence noircissant déjà les étoiles. Ces chasseurs m'importunent. Éliminez-moi ce dictateur ou je ne sais quoi.
Bien, maître, bien. Vous avez entendu? Feu! Le capitaine Pouliakov ne pouvait qu'observer avec effroi les grandes tourelles se dresser lentement vers lui. Préparez-vous à l'impact. Et puisse l'empereur soutenir notre bouclier. Il eut à peine le temps d'être ébloui par l'éclat écarlate que les lourds rideaux blindés s'affaissaient déjà devant lui. L'instant d'après, il serait à terre. La moitié de ses hommes morts, son vaisseau en flammes et son gouvernail détruit. Le suivant, il sentirait la douleur cuisante remonter le long de sa jambe, ou du moins ce qu'il en resterait. Celui d'après, il perdrait alors connaissance tandis que les fumées toxiques étouffaient la plateforme de commande. Mais tout cela, il l'ignorait encore. Nikolai regarda avec effroi la puissance de feu écrasante du Rossless et jurait d'avoir alors déjà engagé la manœuvre au combat. En effet, de nouveaux pions impacts parsemaient sa route et, n'ayant pas assez d'inertie, il ne pouvait plus manœuvrer convenablement. Il ignorait qui était son adversaire, mais il était redoutable. Ha 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 ha! Tremblez, impériaux! Mes dieux se régiront de leur sacrifice. Préparez-vous à recharger! Le lacrymosa restait silencieux. L'incendie semblait maîtrisé, mais dur à dire de l'extérieur. Malédiction! Les carnages seront bientôt en position pour nous engager. Pas si nous les détruisons avant! L'Ostia avait fini par rattraper les deux carnages, ralentis par le premier tir de Kenova. Ces torpilles traversèrent les vaisseaux, s'écrasant lourdement contre leur blindage. 3 touches confirmées. Amiral, je vous suggère que vous les preniez en tenaille. Insolent! Comme si j'avais besoin que tu me le dises! Dit l'amiral, soulagé de savoir qu'il pouvait compter sur le capitaine Nitron. Le croiseur de classe Mars, lui, se décala pour tenter de tirer avec son canon Nova, mais n'y parvint pas, le fût ayant besoin de refroidir encore un moment. Il libéra cependant tous les chasseurs qu'il avait à disposition, permettant ainsi au Veni Sancti Spiritus de libérer 2 grands escadrons de bombardiers. Le ciel était parcouru de déflagrations, tandis que les pilotes accomplissaient leur devoir au nom de l'empereur et de leurs camarades à bord. La puissance de feu du Rossless frappa à nouveau, cette fois-ci le croiseur de classe Mars. Il tint bon, de peu, mais ses boucliers avaient encaissé la plupart des assauts. Pendant ce temps-là, les escadrilles impériales et renégates entamaient un balai dans le vide spatial. L'empereur et le Styx vidant sans relâche leur spatioport. « Faites feu à tribord !» Le puissant cuirassé fit enfin tonner ses canons, qui vinrent endommager le carnage, enfin à portée. L'amiral, rusé comme il l'était, avait conservé également une escadrille de bombardiers en retrait, et profita de l'occasion pour lancer l'assaut. La coque du croiseur noir s'illuminait de bombes à plasma, et, tandis que ces boules lumineuses apparaissaient, l'Ostiak décida qu'il était temps de détruire le second carnage. « Préparez-vous à l'abordage! Fixez vos baïonnettes ou sortez vos pelles !» L'équipage hérétique, alors décimé par la bataille, n'opposa que peu de résistance, et le croiseur fut promptement détruit dans l'intérieur. Ce faisant, un objet non identifié, de nature démoniaque, fila en direction du lunar. Celui-ci subit un important dégât critique en contrepartie. Ses épaisses couches de blindage semblant alors rouiller et tomber comme des feuilles mortes, laissant la coque se fendre en de nombreux points. Le Mars, lui, finit par recharger et fit de nouveaux mouches, cette fois-ci sur le Styx. Son collègue, le Rossless, n'ouvrit qu'une dernière fois le feu. Ses lances finissant par outrepasser les boucliers Void du Veni Sancti Spiritus. Mais, par l'empereur, celui-ci n'eut que très peu de dégâts.
Son collègue, en contrepartie, le Styx, était secoué et se remettait péniblement des verrouillages des sas qui avaient suivi l'ordre d'alerte impact. Il ne put, cette fois-ci, soutenir le soutien aérien nécessaire. Concentrez toutes vos ressources sur ce vaisseau esselé. Tandis que le Mars, hors de portée pour ses escadrilles, se contenta cette fois-ci d'achever le dernier carnage, entamé quelques instants auparavant. Celui-ci s'éteignit une dernière fois, il n'avait plus aucune chance. Le Styx, lui non plus, du moins en théorie, mais sûrement à cause de l'influence de quelques sombres divinités, il survécut néanmoins, de peu. C'est alors que la faille warp se rouvrit, lâchant une grande lampe de warp pur qui vint aveugler la flotte impériale. L'instant d'après, celle-ci ainsi que la flotte du chaos avaient disparu. La bataille était finie, mais certainement pas la guerre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que ce petit rapport de bataille vous aura plu. J'essaie de faire des nouvelles choses, un peu dans le format, que ce soit du narratif vocal, un peu de roleplay, voilà, quelques effets spéciaux incroyables faits sur Paint. Pour le bilan de la partie, on va se retrouver tout de suite. Tout d'abord, voici ma liste. J'avais, pour ma part, un cuirassé de classe Emperor, avec un amiral de flotte au commandement de 9, pour un total de 465 points. Il avait pour but de contrer les autonomes du chaos et de pouvoir infliger au moment opportun de lourds dégâts, que ce soit avec ses batteries ou avec des grandes volées de bombardiers. Bon, il a globalement rempli ses objectifs, mais à mon sens je m'en suis pas assez bien servi car il a très peu tiré au cours de la partie. Ensuite, j'avais un croiseur de combat de classe Mars. Pour 270 points, ça a été une très bonne surprise. Il m'a totalement réconcilié avec le canon Nova, car cette fois-ci, il a fait mouche quasiment tout le temps. Je l'avais déployé dans le sens opposé du reste de ma flotte, afin de pouvoir tirer au canon Nova sur ce qui tenterait de poursuivre mes gros vaisseaux, en l'occurrence les deux carnages que je sentais arriver dans le monde. Enfin, j'avais également un croiseur Dictator pour 220 points, qui avait pour but, comme pour le Mars d'ailleurs, de faire des petits écrans de chasseurs afin de protéger mes vaisseaux de ligne des assauts de bombardiers ou de vaisseaux d'abordage que pouvaient m'envoyer les croiseurs de Julie. J'avais également mon petit chouchou, le croiseur Lunar pour 180 points, qui est ultra polyvalent, il fait de la torpille, des lances, de la batterie. Il a un bon blindage frontal, je l'ai adoré. Il a réussi à tanker deux phases de tir des carnages, bien qu'il y en a un qui a été endommagé. Et il a fait des bons dégâts à la torpille, il a fait quelques petits dégâts de grade par-ci par-là, un abordage qui s'est plutôt bien passé malgré le super critique que je me suis pris en contrepartie. Également un petit escadron de 3 Cobras qui était censé fonctionner avec le Lunar. Pour 90 points en fait, ça donne une petite savonnette qui va balancer des forces de... 6 torpilles. Ça peut menacer n'importe quel vaisseau de ligne, du 5+, ça arrive très vite. Et ça permet, si on manœuvre bien, d'arriver dans le dos de l'adversaire et il ne pourra pas nous contourner, on va juste lui envoyer les torpilles à tous les tours dans le dos et c'est censé bien marcher. Spoiler, ça marche beaucoup moins bien quand on arrive de front face à deux carnages qui nous descendent en 2 coups de pied rapides. Enfin, un escadron de 5 Firestorm pour 200 points. C'est très maniable, ça permet d'avoir beaucoup de lances au même endroit et donc sur un ordre verrouillage de faire des gros trous dans n'importe quel vaisseau. Je les ai très mal joués puisque j'ai offert ces 200 points littéralement sur un plateau d'argent. Ils ont pas du tout aimé la phase de tir du Rosless en face. Ce qui fait qu'au cours de cette partie, j'ai perdu du coup tous mes escorteurs pour 290 points. Et j'ai eu mon Dictator ainsi que mon Lunar désemparé. Le Dictator sur une phase de tir du Rosless qui a fait 6 touches, qui a donc démoli les boucliers et enlevé 4 PV.
Et le Lunar, sur un coup critique en phase d'abordage, alors qu'il l'avait remporté, qu'il avait détruit le vaisseau en face, s'est pris un dégât critique qui a fait 3 dégâts. Donc c'était ça, plus le petit dégât qui allait bien avec, ça a pas fait du bien. Au final, Julie marque 390 points pour cette partie. On va se retrouver pour mon bilan avec une petite présentation de liste de Julie tout de suite. Et voici pour la liste de Julie. On s'est basé sur les coups en points de Power of Chaos. Tout d'abord, son cuirassé de classe Ruthless. Il vaut 450 points de base. Il avait un maître de guerre du chaos de commandement 9, marqué de Zench, en total de 575 points. Un sacré bestiau, croyez-moi. Julie voulait vraiment essayer son vaisseau personnalisé, alors on est parti du profil d'un despoiler qu'on a un petit peu adapté, comme vous le voyez actuellement. On a remplacé ses batteries et ses baies de lancement latérales pour 6 lances de portée 60 cm. Et aussi, comme pour le Terminus Est, une baie de lancement de proue d'une valeur de lancement de 3. Voilà. Ça le rendait vraiment très 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 dangereux, ultra violent. Chaque phase de tir, c'était la goutte de sueur pour moi. Heureusement, il y avait peu de verrouillage. Julie s'est principalement concentrée sur le rechargement d'autonome pour essayer d'atténuer mes vagues de bombardiers avec des chasseurs. Ensuite, il y avait un croiseur lourd Styx de 275 points, avec 50 points en plus pour un seigneur du chaos de Zench. Le but étant, bien sûr, de fiabiliser l'ordre de rechargement avec plus de commandement et une relance si nécessaire. C'est une sacrée plaie, surtout pour son coup en points. C'est vraiment fiable et c'est très dur à gérer, car en plus d'être à 6 autonomes par tour, c'est quasiment autant qu'une cuirassée, et il a 62 portées aussi. Donc voilà, il faut aller chercher. Heureusement, j'ai appris de mes erreurs et j'ai vraiment pas lâché le morceau, j'ai tout le temps mis la pression avec mes propres autonomes. J'ai forcé à jouer défensivement avec beaucoup de chasseurs plutôt que des grosses vagues de bombardiers qui m'auraient sûrement éclaté. Ensuite, il y avait 2 croiseurs Carnage, très, très sympa aussi, des bons vaisseaux. Ça tire très très fort, ça reste relativement mobile. J'ai eu vraiment de la chance d'en désemparer un au canon Nova au premier tour, parce que sinon leur puissance de feu combinée c'est quand même 32 à 45 cm. C'est vraiment pas la même et mon Lunar n'aurait vraiment pas apprécié la blague. Enfin, il y avait 4 infidèles seuls, pas en escadron. Ils étaient joués tout seuls car Julie voulait me forcer à effectuer des manœuvres pour éviter les torpilles. Par 2, ça m'inquiétait pas plus que ça, mais quand même, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, donc j'ai quand même éliminé avec un petit chasseur de temps en temps les torpilles qui s'approcheraient trop près, et j'ai rapidement éliminé les infidèles pour éviter justement de me faire saturer par exemple au mauvais moment sans tourelle parce que j'aurais tiré sur des bombardiers par exemple, mon empereur, ça aurait vraiment pas été appréciable. Au final, j'ai abattu les 2 carnages, les 4 infidèles, et j'ai réussi à désemparer le Styx de très peu, ce qui m'amène au total, si je sais à peu près compter, de 601,25 points, donc on va dire 601 points. Donc j'ai remporté la bataille, donc champagne pour l'Imperium, bien sûr pour la gloire du trône d'or, que j'avais pas de voir pendant le service au présent. J'espère que ce petit rapport de bataille vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. A très bientôt, tchuss.